Leader of the third party. Merci, Monsieur le Président. Le nouveau projet de loi sur le changement climatique crée un fonds qui pourrait servir à payer beaucoup plus que la transition des carburants fossiles à l'énergie verte renouvelable. Il pourrait payer des dépenses qui relèvent actuellement au budget du ministère de l'Environnement. C'est incroyable, en effet, Monsieur le Président. Il pourrait payer pour les dommages résultant de la prochaine crise de verglas ou d'une inondation. C'est incroyable, Monsieur le Président. Pourquoi allons-nous financer autre chose que d'aider le Nouveau-Brunswick à faire la transition énergétique des combustibles fossiles? The Honourable Minister of Service, New Brunswick. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je ne suis pas certain d'avoir bien saisi la question, mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes fiers des mesures que nous avons annoncées dans le projet de loi. Vous savez, Monsieur le Président, le défi auquel fait face l'humanité, le défi des changements climatiques est très important. Nous avons proposé un projet de loi qui va aller de l'avant pour solutionner, pour faire face à ce défi-là. Nous allons le faire en travaillant avec les Néo-Brunswickois. Il faut se rappeler que le but ultime, c'est de lutter contre les changements climatiques. Nous allons le faire d'une façon que les citoyens, les citoyennes, les consommateurs, consommatrices de cette province vont pas avoir à débourser plus d'argent. Le but ici, ce n'est pas de tirer plus de revenus. Le but, c'est de protéger l'environnement. Et je suis fier que, oui, il va y avoir un fonds qui va venir de l'argent du fonds de taxes que l'on a au Nouveau-Brunswick déjà sur l'essence et le diesel. Et cet argent-là va être utilisé, oui, pour des mesures énergétiques efficaces, oui, pour des immeubles, des infrastructures dans la province. Minister, Leader of the third party. Mr. Speaker, the problem is this climate fund can be used for things that the minister's department is already paying for out of the regular budget. It can be used for things that we're already paying for, Mr. Speaker, to deal with the consequences of extreme climate events like the ice storm on the Acadian Peninsula. What it doesn't have, Mr. Speaker, is anything that suggests how they're going to fight climate change. There are no targets for upgrading our housing and building stock. There are no targets for substituting green, renewable power generation for fossil fuel-fired electricity production. There are no targets for expanding public transit ridership or electric vehicle purchases. This fund, Mr. Speaker, should be helping New Brunswick families and small businesses to insulate their homes, to insulate their buildings, to use green energy for heat, to use green energy for electricity, to use green energy for transportation. Why is this not a priority for this bill to power the energy transition we need to make? The Honourable Minister of Environment and Local Government. Oui, Monsieur le Président, je veux rassurer le député d'en face pour lui dire que le Fonds pour les changements climatiques est vraiment un fonds spécialement destiné à lutter contre les changements climatiques. Le Fonds va investir de l'argent dans la lutte contre les changements climatiques, que ce soit pour contrer, par exemple, pour avoir l'efficacité énergétique dans les foyers, les entreprises, l'industrie et le transport. Donc, Monsieur le Président, non seulement en plus a-t-on ce fonds-là, mais juste la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'annoncer avec le fédéral 234 millions de dollars. 234 millions de dollars qui vont être investis non seulement dans des mesures énergétiques en matière de consommateurs pour les maisons, également pour l'industrie, également pour les commerces. Et oui, il va y avoir de l'argent également pour des investissements que nous faisons dans des infrastructures gouvernementales. C'est important d'investir dans nos écoles, dans nos hôpitaux, afin de s'assurer que, par exemple, à l'école ici, Fredericton High School, nous allons investir dans le solaire, Monsieur le Président. Leader of the third party. Mr. Speaker, I don't know how we can trust this government to power the energy transition when it can't even deliver on its 3-year-old commitment to provide power to the grid from community-based renewable energy projects under the locally owned Renewable Energy Small-Scale Program. And this temporary effort was to meet Bernard Lord's modest renewable power targets established more than a decade ago. New Brunswick's First Nations, municipalities, community co-ops, entrepreneurs, and business startups are prepared to deliver a deluge of renewable power to replace oil and coal and gas, which is producing electricity now, Mr. Speaker, in New Brunswick. Why is the Minister's ambition failing to measure up to that of New Brunswickers? The Honourable Premier. Monsieur le Président, en effet, nous sommes très fiers du programme qui va faire en sorte que des communautés et des communautés de Premières Nations, Monsieur le Président, seront capables de générer de l'énergie renouvelable
ici au Nouveau-Brunswick, non seulement pour aider avec nos efforts pour combattre les changements climatiques, mais aussi pour générer de l'activité économique et bien sûr pour aider ces communautés. Mr. Speaker, I just want to again take the time to reassure every New Brunswicker watching that although the opposition clearly wants to spend their time trying to gain political points, Mr. Speaker, we are indeed focused on their priorities. We are focused on investing in infrastructure. We are focused on fostering innovation, helping small businesses by reducing their taxes, and, Mr. Speaker, investing in important sectors like tourism to grow our economy. We are investing to help seniors be able to stay in their homes longer, and we're going to invest to ensure that if they do need to go to a nursing home, they have the spaces needed. And, Mr. Speaker, we're going to invest more in education and health care so we can advance the priorities of the people of our province.